Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite la curiosité de nombreux chrétiens, les tatouages dans une perspective biblique. Que dit réellement la Bible à propos de cette forme d'art? Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte, où nous explorons les enseignements bibliques, considérons différents points de vue et réfléchissons à la façon dont notre foi peut influencer nos décisions en matière de tatouage. Préparez-vous à un dialogue édifiant et enrichissant alors que nous explorons ensemble ce sujet à travers notre histoire. Au sein de la communauté chrétienne, les tatouages ont suscité intérêt et controverse en raison de leur association passée avec des pratiques païennes. Mais aujourd'hui, ils sont considérés comme des expressions artistiques personnelles. En plus de considérer la légalité des tatouages, il est important d'explorer leur signification plus profonde en ce qui concerne notre foi et nos relations, en réfléchissant à la manière dont ils peuvent représenter notre identité en tant que disciples du Christ. Les tatouages étaient autrefois associés à des gangs ou à des antécédents criminels, mais aujourd'hui, ils sont portés par diverses personnes, des mères de banlieue aux adolescents gothiques et même aux chefs religieux. Selon le Wall Street Journal, près de la moitié de la génération milléniale possède au moins un tatouage. Bien que l'Église et la culture rejetaient autrefois les tatouages, il est devenu courant de voir même des pasteurs porter des tatouages visibles. Ce qui était autrefois un symbole de rébellion est désormais devenu un sujet de conversation fascinant. Dans la Bible, l'Ancien Testament aborde le thème des tatouages. Moïse, dans les 5 premiers livres de la Bible qui contiennent quelques 613 lois, énonce diverses instructions, allant des pratiques sacrificielles et des devoirs sacerdotaux au mode de vie et aux directives gouvernementales pour le peuple juif. Dans Lévitique 19, 28, Dieu interdit spécifiquement les tatouages dans le cadre du culte des morts. Ne faites pas de coupure sur votre corps pour les morts, et ne vous faites aucune marque. Je suis l'Éternel. Cependant, le verset précédent interdit également de couper les extrémités de la barbe, Lévitique 19, 27, ainsi que d'autres lois juives. Certaines règles anciennes de la Bible, comme ne pas manger de porc ou porter des vêtements fabriqués à partir de matériaux différents, sont des choses que les chrétiens d'aujourd'hui ne suivent généralement pas. Mais il existe bien d'autres lois qui seraient encore utiles aujourd'hui. Tous les chrétiens conviennent que les 10 commandements sont importants, mais il existe d'autres lois, comme celle qui dit de ne pas faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère, qui était spécifique au peuple d'Israël il y a longtemps. Alors, comment décider laquelle de ces lois suivre? C'est ce que nous appelons l'herméneutique, c'est la manière dont les chrétiens engagés interprètent et appliquent ces lois dans leur vie d'aujourd'hui. Lorsque nous essayons de comprendre la Bible, nous utilisons une technique appelée herméneutique. C'est ainsi que nous utilisons la Bible aujourd'hui, même si elle a été écrite il y a longtemps. Un professeur nommé Dr. Ken Gore, qui enseigne la Bible à la Dallas Baptist University, explique que les écrivains bibliques nous ont laissé des messages importants pour tous, de tout temps. Ils ont été inspirés pour écrire des choses qui seraient utiles pendant des siècles à venir. Comprendre le contexte de la parole de Dieu est crucial pour l'appliquer à nos vies d'aujourd'hui. Par exemple, le verset Philippiens 4, 13 ne signifie pas que nous pouvons réaliser quelque chose simplement en essayant. Dieu peut faire des miracles, mais le but du verset n'est pas que je puisse battre LeBron James dans un match de basket. Ce qui compte, c'est de comprendre comment Dieu nous fortifie dans les situations auxquelles nous sommes confrontés. Edmiston explique comment comprendre la Bible en utilisant l'exemple de Philippiens 4, 13. Dans le livre du Lévitique, après que Dieu ait délivré le peuple d'Israël d'Égypte sous la direction de Moïse, il a donné des lois pour les aider à vivre selon son plan. Certaines de ces lois devaient les éloigner des pratiques païennes de l'époque. De nos jours, les chrétiens, à l'exception des juifs messianiques, ne suivent pas strictement les règles telles que le régime cachère, le fait d'éviter de mélanger les tissus ou de se raser les favoris. Alors pourquoi choisissons-nous de suivre certaines lois de l'Ancien Testament et de débattre de la question de savoir si certaines lois s'appliqueront après la venue de Jésus? Parfois, le Nouveau Testament change les règles, comme lorsque Marc dit que Jésus a dit que tous les aliments sont purs, Marc 7, 19. D'autres fois, la Bible dit que nous n'avons plus besoin de suivre les anciennes lois juives, comme les sacrifices. Cependant, Jésus condamne toujours l'adultère et dit même que la convoitise est aussi mauvaise que l'adultère, Matthieu 5, 27 à 29. La Bible parle de ne pas se faire tatouer, et on se demande pourquoi cette règle existe. Pour bien comprendre cela, il est important de réfléchir à l'époque et au lieu où cette règle a été élaborée. Au moment où ces mots ont été écrits, les Israélites vivaient dans une société qui avait de nombreuses pratiques religieuses que Dieu n'aimait pas.
Beaucoup de ces pratiques incluaient le changement de corps, comme se faire tatouer, dans le cadre de rituels dédiés aux faux dieux et pour se souvenir des personnes décédées. Dieu a donné ces règles spécifiques à son peuple pour le protéger des mauvaises coutumes et pratiques des autres personnes autour de lui. Il a interdit les tatouages dans le cadre d'un appel plus large pour que le peuple d'Israël soit saint et différent des autres. On se demande si ces mêmes préoccupations s'appliquent à nous aujourd'hui, dans notre société. Quand on réfléchit aujourd'hui à cette interdiction, il faut se demander si les tatouages ont toujours les mêmes associations religieuses. Certaines pratiques culturelles qui entrent en conflit avec les principes bibliques. Par ailleurs, il est crucial d'évaluer si notre envie de se faire tatouer reflète un véritable respect de notre corps, considéré comme un temple du Saint-Esprit selon les préceptes sacrés. Cette réflexion nous encourage à discerner si les tatouages, dans la société d'aujourd'hui, s'écartent encore des valeurs et de la sainteté que Dieu attend de ses disciples. Bien que le mot « tatouage » n'apparaisse pas clairement dans les textes hébreux, certaines traductions bibliques utilisent le terme pour désigner un symbole de mode. Le mot hébreu kaka, traduit plus littéralement par « marque » ou « incision », a suscité aujourd'hui des débats sur son interprétation et son application. Certains chercheurs soutiennent que ce mot pourrait englober des pratiques telles que le marquage permanent du corps, qui pourrait inclure à la fois les tatouages et d'autres formes de marquage. La discussion s'intensifie lorsqu'on considère la nouvelle alliance et son impact sur les anciennes lois. Bien qu'il existe un désaccord sur la pertinence directe de ces lois aujourd'hui, de nombreux chercheurs s'accordent sur le fait que kaka faisait initialement référence à la pratique du marquage permanent de la peau. Dans les temps anciens, les tatouages avaient une signification bien plus profonde que le simple fait de suivre une tendance passagère. Les premières lois interdisant les tatouages ne se concentraient pas uniquement sur les risques pour la santé comme les infections, mais avaient un objectif plus profond. Ils étaient destinés à maintenir les Israélites distincts des cultures païennes environnantes et à les aider à se séparer des coutumes égyptiennes. Les commentaires d'universitaires tels que Carl Friedrich Keil et Franz Barbet soulignent que cette interdiction reflétait un engagement à respecter correctement la création de Dieu. En 1876, Frédéric Gardet soulignait que le passage en question interdit la profanation de la dignité humaine sous forme physique. De nombreux commentateurs conservateurs s'accordent sur le fait que la loi contre les tatouages vise à préserver l'intégrité de notre corps en tant que création divine. Cette perspective est compréhensible, étant donné que la loi visait à protéger les Israélites contre les influences païennes et à les aider à se libérer de leur ancien esclavage. Historiquement, deux pratiques principales associées au tatouage durant cette période peuvent être identifiées. À cette époque, les tatouages étaient étroitement liés à l'idée de l'esclavage. Des études récentes suggèrent qu'en Égypte, les tatouages étaient utilisés pour marquer les esclaves. Après que Dieu ait libéré les Israélites de l'oppression en Égypte, il était essentiel qu'ils ne s'identifient plus comme esclaves. De plus, les rabbins juifs ont plus tard associé les tatouages au paganisme et à l'idolâtrie. James Smith soutient que les tatouages étaient utilisés dans des rituels de culte païen, tandis que Robert Jamson et d'autres suggèrent que les tatouages étaient un signe d'apostasie. Dans cette interprétation, le livre du Lévitique n'interdit pas toutes les formes de tatouages dans le contexte moderne, car les tatouages dans notre culture n'ont pas la même connotation d'idolâtrie ou d'esclavage. Une interprétation attentive montre donc que le principe qui sous-tend ce commandement ne s'applique pas nécessairement aux tatouages contemporains. Cependant, lorsque l'on se demande si se faire tatouer est compatible avec les enseignements bibliques, nous devons considérer d'autres questions pertinentes. Il existe des versets supplémentaires dans la Bible qui abordent le sujet des tatouages. Certains chrétiens, par exemple, associent la marque de la bête mentionnée dans Apocalypse 13, 16 à 18 à une forme d'identification, peut-être semblable à un tatouage. Cependant, dans le chapitre suivant, Apocalypse 14, 1, nous lisons que les 144 000 rachetés ont le nom du Père écrit sur leur front. Cela suggère que, symboliquement, même les justes peuvent porter une forme de marquage visible. L'interprétation de l'Apocalypse offre de nombreuses perspectives, et même si certains considèrent qu'un ordre mondial pourrait un jour exiger que les gens soient marqués du chiffre 6, il est peu probable que ce soit l'intention initiale de John. Si John avait réellement voulu cela, nous pourrions simplement tatouer autre chose que 666 et il n'y aurait aucun problème. Cependant, je ne recommanderais pas les tatouages 666 pour plusieurs raisons. Dans 1 Corinthiens 6, 19-20, Paul fait valoir un point puissant lorsqu'il déclare que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, qui vit en nous et nous a été donné par Dieu.
Nous ne sommes pas nos propres maîtres, car nous avons été achetés à un prix. Par conséquent, nous devons honorer Dieu avec notre corps. Bien que ce contexte spécifique fasse référence à l'immoralité sexuelle, considérez ce principe comme couvrant de nombreux domaines de notre vie. Paulo souligne l'importance de notre corps, ce qui s'applique également au débat sur les tatouages. Une application appropriée serait de glorifier Dieu avec les tatouages que nous choisissons de mettre sur notre corps. Cependant, il est crucial de se demander si Paul parlait réellement de l'apparence extérieure en écrivant ces mots. Si tel est le cas, les temples sont souvent ornés de décorations élaborées telles que des tapis et des peintures, ce qui laisse penser que le passage d'Isaïe n'interdit pas nécessairement les tatouages. Dans Ésaïe 49, 16, Dieu dit « Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains », en utilisant une métaphore puissante qui suggère une ouverture à l'idée des tatouages comme marqueur culturel. Dans un article intrigant de Trevin Wax dans le livre « A Gospel Coalition », il soulève la question de savoir si les tatouages sont considérés comme pires que l'adultère. Wax explore l'expérience des missionnaires en Tanzanie, où ils ont découvert que leurs étudiants chrétiens pensaient unanimement qu'il serait plus grave pour un pasteur de se faire tatouer que de commettre un adultère. En effet, dans cette culture spécifique, les tatouages sont liés à la sorcellerie et au mauvais esprit, ils sont considérés comme des symboles de l'influence de ces esprits sur la personne. Il est crucial de prendre au sérieux les opinions des autres chrétiens qui partagent la même foi. Ils ont raison d'exprimer que, dans cette région, la pratique culturelle du tatouage pourrait gravement nuire à leur témoignage et déshonorer l'Église. Cela n'implique pas que la moralité soit relative aux cultures, mais cela nous rappelle qu'en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à garder notre témoignage. Selon les contextes culturels, l'application des textes bibliques peut varier, car les vérités éternelles peuvent être vécues de différentes manières. Les chrétiens peuvent adopter des marqueurs culturels et ethniques sans que cela constitue un péché. L'Évangile, la bonne nouvelle, s'adresse aux Juifs et aux gentils, reflétant une inclusion d'une importance théologique énorme, comme le souligne Paul. La lettre aux Galates s'adresse, en grande partie, aux chrétiens juifs qui y ont ajouté des pratiques de loi juive et des marques ethniques. Là sa conversion au christianisme. Dans Galates, Paul demande avec insistance, aux Galates insensés, qui vous a fasciné au point que vous n'obéissez pas à la vérité, et devant les yeux duquel Jésus-Christ a été révélé, crucifié parmi vous. Galates 3:1. Il continue en explorant l'essence de la foi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit en pratiquant la loi ou par la foi en ce que vous avez entendu? Galates 3:2. Plus loin dans le même chapitre, Paul proclame l'unité en Christ, déclarant « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Galates 3, 28. Dans sa lettre aux Corinthiens, il aborde des questions délicates, telles que la consommation de viande sacrifiée aux idoles, affirmant que de telles questions grises ne devraient pas être une cause de trébuchement pour les frères dans la foi. 1 Corinthiens 8, 9. Nous ne devrions pas permettre que des questions comme les tatouages nous divisent. Certes, il existe de nombreux sujets clairement identifiés comme pécheurs dans la Bible, quelle que soit la culture ou la manière dont ils pourraient affecter notre témoignage. Se faire tatouer ne semble pas être l'un de ces problèmes. Si, en tant que chrétien, vous envisagez de vous faire tatouer, certains principes bibliques peuvent guider cette décision. La Bible nous enseigne que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Nous devons donc agir avec discernement et sagesse. Un tatouage qui glorifie Dieu doit être réalisé avec soin, reflétant l'importance de respecter et d'honorer notre corps dans le cadre de notre service envers lui. Les tatouages sont permanents et plus de 10% des personnes finissent par les regretter. Il est crucial d'être prudent lors du choix de l'endroit où vous vous faites tatouer, car cela comporte toujours des risques pour la santé. Le principe qui sous-tend les restrictions bibliques sur les tatouages semble être lié à son association historique avec l'esclavage, l'idolâtrie et le paganisme. À notre époque, il est essentiel de veiller à ce que le thème de nos tatouages ne soit pas lié à ces contextes. Si nous décidons de tatouer quelque chose par idolâtrie ou si le tatouage fait référence à quelque chose dont Dieu nous a libérés, cela peut être considéré comme un reflet du péché et doit être évité. Si un tatouage compromet votre témoignage ou provoque des divisions, il est sage de l'éviter. Surtout dans les cultures où toute forme de tatouage est associée au paganisme, nous devrions considérer 1 Corinthiens 8, 13. De plus, nous devons nous abstenir de tatouages qui pourraient être associés au paganisme ou qui contredisent les enseignements du Christ. La sagesse,
le discernement du Saint-Esprit et les conseils communautaires sont essentiels pour comprendre les complexités de chaque situation. Même si certains chrétiens peuvent affirmer que les lois lévitiques interdisant les tatouages reflètent le désir de Dieu que nous honorions notre corps naturel, ce point de vue soulève des questions qui nécessitent un contexte plus approfondi. La recherche biblique révèle que l'interdiction des tatouages dans l'Ancien Testament était liée au paganisme et à la pratique du marquage des esclaves, ce qui devrait guider davantage ceux qui envisagent de se faire tatouer quant à sa signification et son symbolisme. Cependant, dans le contexte occidental contemporain, les tatouages ne portent plus ces associations pécheresses. Par conséquent, les chrétiens ont la liberté de choisir des tatouages réfléchis, honorant Dieu et comment les marques culturelles et les expressions artistiques peuvent être rachetées et appréciées par les chrétiens dans le cadre de la Nouvelle Alliance, comme Paul l'enseigne sur les problèmes culturels qui peuvent diviser mais que nous devrions éviter. Afin de ne pas faire obstacle à l'évangile du Christ, 1 Corinthiens 9, 12. Alors que nous explorons le sujet des tatouages d'un point de vue biblique, une vérité fondamentale ressort. La foi chrétienne n'est pas statique, mais dynamique et adaptable à travers l'histoire. Les interprétations des Écritures ont évolué et se sont adaptées à mesure que la société et la culture changent. En ce sens, la compréhension des tatouages et d'autres problèmes contemporains doit être guidée par un profond discernement et une réflexion approfondie, ancrée dans les principes éternels de l'amour, de la justice et de la grâce de Dieu. Une leçon importante qui ressort de cette étude est la nécessité de discerner avec sagesse et sensibilité dans tous nos choix, y compris ceux liés aux expressions personnelles comme les tatouages. Par la prière, la réflexion et la consultation de la communauté de foi, nous recherchons la direction du Saint-Esprit pour prendre des décisions qui non seulement expriment notre identité en Christ, mais témoignent également de notre engagement envers lui et de notre appel à vivre dans l'amour et l'intégrité. Glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons est notre objectif suprême. Au-delà de nos divergences d'opinion sur des questions comme les tatouages, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres et à maintenir l'unité en Christ. Puisse notre exploration de ce sujet nous motiver à construire une communauté de foi inclusive et compatissante où chaque personne est valorisée et respectée en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, quels que soient ses choix personnels ou son apparence extérieure. Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Cher Père divin, nous sommes réunis en ta présence avec gratitude dans le cœur et humilité, reconnaissant pour ton amour qui nous entoure constamment, pour ta grâce qui nous soutient dans les moments difficiles et pour ta lumière qui éclaire notre chemin dans les ténèbres. Nous vous demandons de nous guider et de nous fortifier alors que nous venons en votre présence dans ce temps de prière. Seigneur, nous prions pour que ton Saint-Esprit soit déversé sur nous alors que nous nous unissons dans la communion fraternelle. Que ton Esprit nous donne paix et réconfort et nous guide pour comprendre ta volonté dans nos vies. Permettez-nous de ressentir votre puissante présence alors que nous élevons nos cœurs et nos prières devant vous. Des prières et des préoccupations vous sont présentées, en ayant confiance en votre sagesse et votre amour pour répondre selon votre volonté. Père divin, vous connaissez les désirs de nos cœurs et les besoins de chacun. Nous vous demandons d'être notre refuge et notre force dans les moments difficiles, et de nous inspirer espoir et foi face à nos défis. Que nos paroles et nos pensées soient agréables à vos yeux, et que nos vies reflètent votre amour et votre grâce dans tout ce que nous faisons, au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a touché, je vous demande d'envisager de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futurs contenus. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, aimez et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre participation permet de diffuser le message et de toucher davantage de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse abondamment.